Est-ce que le cinéma baroque plaît encore? Est-ce que les films opératiques, avec des couleurs saturées, de la musique d'outre-tombe et opératique, sur des sujets extrêmement lourds et noirs, plaisent encore au public? C'est compliqué, c'est compliqué. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur The Northman de Robert Eggers. Le film a déçu, il était pourtant très attendu, alors on va se demander évidemment pourquoi il a déçu, et au final aussi un petit peu quand même, est-ce que c'est un bon film et est-ce que ça vaut le coup que vous le regardiez? À présent, regarde. Le prince Hamlet vient à peine d'être initié aux rites animaux de l'âge adulte par son père, que ce dernier est tué par son beau-père pour devenir le nouveau roi de leur royaume. Le beau-père décide d'envoyer ses hommes pour tuer le prince Hamlet, mais ce dernier réussit à s'enfuir. Plusieurs années plus tard, ayant tout oublié de la vengeance qu'il avait jurée, le prince Hamlet est devenu simplement un berserkir, les guerriers vikings les plus féroces, et il ne sait plus où tourner sa rage. Heureusement, il rencontre une jeune esclave qui lui rappelle ses devoirs, qu'il avait juré à son père de le venger, de sauver sa mère et de reprendre son royaume. Pour qui tu as versé ta dernière larme? Vous avez compris, on est dans une bonne vieille tragédie grecque, et le fait que le personnage s'appelle Hamlet est évidemment une référence au Hamlet de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Et oui, ça saute aux yeux tout de suite, Robert Eggers est un réalisateur baroque. Ça va se passer dans l'image, ça va se passer dans le son, et ça va être très lourd et très assumé. Dans le même style, on a Nicolas Winding Refn avec Only God Forgives, Drive et autres. On a aussi Ben Wheatley, dont je vous conseille le terrifiant Kill List, qui est extrêmement intéressant en termes d'ambiance, et tous deux proposent quelque chose de l'ordre du baroque. Robert Eggers est un peu dans cette tendance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des réalisateurs dont le style est au-dessus souvent de l'histoire. Ce qui les intéresse, c'est créer de l'image et du son, de l'expérience sensorielle, et ils n'ont pas peur, c'est pour ça que ce sont des baroques, d'aller vers une exagération de l'image. Beaucoup de lumière saturée, beaucoup de couleurs saturées, beaucoup d'effets de caméra qui ailleurs seraient complètement kitsch, ici ils trouvent quelque chose d'assez organique. Et la musique est dans le même tenant, très radical. On se souvient par exemple chez Winding Refn, dans Only God Forgives, qui avait carrément une musique, une chansonnette thaïlandaise qui revenait plusieurs fois dans le film, coupait carrément l'histoire, qui rendait le film absolument unique et assez déconcertant pour les Occidentaux. Le mot est lâché, déconcertant. Le cinéma de Robert Eggers est aussi déconcertant. Il est clair que The Northman va cliver. Le film prend son temps pour tout raconter. Le pitch que je vous ai raconté est quasiment l'entièreté de l'histoire. Il n'y aura quasiment aucun twist, aucun élément qui va venir dévier de ça. On vous raconte une bonne vieille histoire de vengeance tragique où tout le monde va avoir un côté très sombre, mais le film au final ne laisse aucun doute là-dessus. Le prince Hamlet étant présenté dès ses premières séquences en tant qu'adulte comme une bête sauvage qui attaque un village où on crame des enfants et on viole tout le monde, femmes comprises. Donc, on n'est pas dans la nuance et il est clair que ça va pas être une histoire de prise de tête psychologique, hein. Ça va être plutôt du direct, frontal, plein dans la gueule. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Violeur, je te tuerai. Et ça, ce sont les qualités du film. Parce que honnêtement, le film est bourré ras la gueule d'images magnifiques, mais qui sont magnifiques. On a par exemple les berserkirs autour du feu qui se préparent au combat, qui sont des hommes musclés comme ça, qui grognent et tout ça, et on a tout ça éclairé par un énorme feu, les corps sont rougis, la lumière est blanche, excessive, avec des noirs très profonds, c'est magnifique, on a vraiment des tableaux baroques à l'écran. On a cette guerrière Valkyrie qui chevauche de face plein écran, qui a des yeux bleus irisés, ce casque à ailettes. On est dans quelque chose de très pompier, vraiment pour le coup, mais ça donne des images absolument saisissantes. On a ce combat à la fin sur un champ de lave avec deux corps musclés qui vont se confronter à l'épée. C'est des images absolument à couper le souffle, elles sont splendides, elles sont lourdes, elles écrasent le spectateur littéralement,
tellement elles en imposent par leur ampleur, leur générosité en termes de couleurs, en termes de lumière, en termes de mise en scène. C'est absolument lourd. Et en plus, Robert Eggers ne se cache pas du tout de cette lourdeur, puisque on a des plans de caméra, plans séquences très longs qui font le tour de tout le village, qui est pillé au début, qui vont aller vers notre personnage, le quitter, revenir, montrer un enfant fuir, se faire attraper, se faire emmener dans une cabane que les acolytes de notre héros vont cramer. Donc on est vraiment dans une mise en scène qui est lente et qui insiste, qui alourdit encore le poids moral sombrissime de cette histoire. Et donc vous avez compris, y a quasiment aucune finesse. Tout le travail a été mis sur l'image, le son et la lourdeur de l'histoire, la noirceur de l'histoire. Ce qui fait que on passe de séquences lourdes à séquences lourdes, donc le film reste sur un même tenant, sombre, violent, enragé et particulièrement désespéré sur le fond. Et quand il essaie d'y remettre une certaine forme de dignité, on a par exemple une imagerie de l'arbre généalogique de notre héros qui est littéral, c'est-à-dire on voit le corps de son père, le sien, lié à des feuilles dans l'espace, vraiment d'une sorte d'espace, hein, très honnêtement. Et on monte et on va vers d'autres personnages dans sa famille, ses ancêtres, ses descendants, tout ça. Et là, clairement, c'est tout le risque du pompier du baroque. On bascule dans le kitsch, on bascule dans le ridicule, on bascule dans la mise en scène hyper élaborée qui devient assez ridicule et assez gênante. C'est assez gauche esthétiquement parlant, en termes visuels. Et surtout, ça appuie quelque chose qui paraît évident. Évidemment que le personnage a un attachement très très fort à sa famille. Donc il n'était pas nécessaire de montrer qu'il avait des révélations comme ça. Honnêtement, sous cette forme-là, c'est assez lourd. On peut largement enlever ces séquences et le film est toujours aussi bon, voire même meilleur. Mais c'est le défaut des films baroques. Ils ont toujours à un moment donné quelque chose qu'on va trouver ou absolument génial, qui va atteindre le génial, ou qui va devenir complètement lourd. Dans le baroque, quand on se casse la gueule, c'est spectaculaire. On ne tombe pas gentiment, hein. On chute jusqu'au fond et le spectateur décroche complètement. C'est le risque d'avoir une forme très élaborée, très lourde, et qui en plus ose exagérer tous les effets du cinéma. Ça fait sortir un maximum de spectateurs du film, qui vont trouver du coup le film littéralement nanardesque. Behold, as a man. Alors la question se pose, est-ce qu'un mec qui parle trop, moi ici présent, pense que The Northman est nanardesque? Non. Non, il ne l'est pas. Un nanar, c'est un film qui veut absolument faire quelque chose et qui ignore tout ce qu'il rate. Il y a une accumulation de ratés qui fait qu'au bout d'un moment, ça prête plus à rire, ça prête plus à trouver ça étrange ou zarbi ou particulièrement génialement débile que d'apprécier ce que le film essayait de faire. Mais les metteurs en scène et toute l'équipe l'ignorent. Ça, c'est un nanar. The Northman, Robert Eggers a clairement conscience de faire quelque chose qui est too much. Mais il veut raconter l'histoire comme ça. Il y a énormément de gens sur un tournage pareil, énormément d'éléments à prendre en compte, notamment les productions, notamment le pognon, notamment le casting. Donc c'est un film qui avait vraiment un gros budget. Donc on lui a certainement dit qu'il allait faire fuir le public avec des séquences très longues, avec un style de lumière très fort, avec de la couleur extrêmement contrastée, avec une histoire aussi peu scénarisée, c'est-à-dire qui est vraiment pour le coup une pure histoire de vengeance en ligne droite, avec quasiment aucun détour possible auquel le spectateur pourrait croire. À aucun moment le film essaie vraiment de te faire croire que l'histoire va changer. Et tout ça, c'est pas ce que les spectateurs contemporains apprécient. Parce qu'il faut le dire, le plus gros défaut finalement de Northman, c'est de pas du tout correspondre à ce que le public actuel cherche au cinéma. Ça n'en fait pas un mauvais film, ça en fait un film qui va avoir du mal à rencontrer le public contemporain, actuel, qui va au cinéma. Le film a très mal marché et ça a été un vrai échec commercial a priori. Nonobstant, les qualités sont là et elles sont indiscutables. L'image est exceptionnelle. J'insiste, elle n'est pas juste bonne ou très bonne, elle est exceptionnelle. Le travail sur le son et la lourdeur de la musique, parfaitement dans l'ambiance des images. C'est très très bon.
Le scénario est en ligne droite, mais à aucun moment le film ne dévie de son histoire. L'histoire est bien racontée. Il y a des lourdeurs de style, par définition parce que c'est un film baroque, et des choses qui ne fonctionnent vraiment pas et qui rendent le film un peu ridicule. Mais ça mis à part, le film est très très bon. La conclusion notamment, et la scène de duel sur un volcan en lave, est absolument géniale, et on n'avait jamais vu une scène pareille. Donc, il faut modérer, The Northman est vraiment un très bon film. Mais son style va faire que beaucoup de gens vont considérer qu'il est nul. Et d'un point de vue un peu plus neutre, je soulignerai simplement les chorégraphies de combat. Vous savez que c'est mon dada et que j'ai tendance à titiller là-dessus. Elles sont un peu laborieuses. Même si on sent que le travail a été pas mal fait avec les cascadeurs, c'est un peu lent. C'est brutal, c'est viscéral, mais c'est un peu lent. Même si le film sauve ça par des bons effets de mise en scène et par un côté un peu gore, et par un côté opératique voulu, finalement, ce n'est pas des vrais combats à l'épée, c'est plus des symboles de combats à l'épée, notamment comme le montre le duel à la fin. N'empêche, on aurait bien aimé que les chorégraphies soient un tout petit peu plus nerveuses, un tout petit peu plus rapides, parce que là, en l'état, on sent un peu trop le côté on attend, on frappe, on met ceci. Ça n'enlève rien au côté viscéral du film, mais ça diminue un petit peu son côté bestial. Est-ce que je vous conseille The Northman? Oui. Oui, parce que visuellement, c'est complètement fou, il faut au moins avoir vu ça une fois. Si vous aimez pas l'histoire, si vous trouvez que c'est kitsch par moment visuellement, on est d'accord. Mais je vous mets au défi de pas trouver une seule image que vous trouvez impressionnante dans ce film. La quasi-totalité des images est incroyable. Mais si vous êtes allergique au côté pompier des images parfois, il faut bien le dire, le film bascule dedans des fois. C'est trop excessif. Et le film n'arrive plus à trouver la mesure de son propre récit et de son propre style. Mais il est dommage, chers spectateurs des années 2020, de ne pas essayer des expériences de films comme ça, parce que mine de rien, c'est vraiment très bon. Les moments où ça fonctionne, le film est assez exceptionnel. Et il restera sans aucun doute un film exceptionnel des années 2020, parce que oui, c'est ça la force des réalisateurs baroques, et peut-être leur orgueil aussi, c'est qu'ils font des films tellement radicaux, qui ressemblent à aucun autre film qu'on a vu avant, et qu'on verra probablement après. À moins de lancer carrément un style, d'initier un style et de l'influencer. Je vous renvoie par exemple au Suspiria de Dario Argento, par exemple. Ou au Perfect Blue de Satoshi Kon, qui a influencé les 3/4 des films de science-fiction du début des années 2000. Et je ne parlerai même pas de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, qui est clairement la préquelle à Matrix. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. Vous pouvez donc zapper les films baroques, mais sachez que souvent, vous allez passer à côté de films qui vont influencer toute une génération de cinéastes dont vous irez voir les films et que vous aimerez. À bon entendeur.